Vire-Normandie dans le Calvados a été le théâtre de 7 finales de Coupe de Normandie le week-end dernier. La première que l'on vous présente est loin d'avoir été la moins intéressante. Face à leurs homologues du FC Saint-Lô, les U18 du FC Rouen démarrent fort et Mathis Dragon, après un superbe déboulé, s'en vient ouvrir le score dès la première minute de jeu. Bis repetita à la 18e pour les Sénomarins. Victor Tilliez est trouvé dans la surface manchoise et le Diablotin parvient à doubler la mise. Personne ne doute alors du succès rouennais à venir, et pourtant... Mal rentrés dans leur seconde période, les Saint-Lois se rebiffent. Au cœur du deuxième acte, ils parviennent à réduire l'écart sur ce corner mal lu par la défense du FCR, 2-1. Quelques instants plus tard, les hommes du duo millénaire d'Eland parviennent alors à égaliser. Couvert par la défense adverse, le capitaine Saint-Lois contrôle, frappe et remet les siens à hauteur. Cette finale U18 renversante va finalement se jouer au tir au but. Évidemment, ayant vu leur protégé revenir de l'enfer, les supporters saint-lois y croient dur comme fer. Début de la séance fatidique et gagnant, le FC mène 1-0 alors que de son côté, le FCR échoue sur son premier tir. Les Saint-Lois en profitent pour prendre le large et s'offrent même un vrai break quand les Rouennais échouent sur leur second essai. Le capitaine manchois ne tremble alors pas à l'heure d'offrir 3 buts d'avance aux siens. Désormais, si les Diablotins ratent, c'en sera terminé de leur rêve de coupe. Et c'est malheureusement pour eux ce qui se produit. Ce dernier tir est arrêté et déclenche une vraie vague d'euphorie sur la pelouse du stade Pierre-Comte. Menés 2-0 après 20 minutes de jeu, ce sont bel et bien les U18 du FC Saint-Lô qui s'offrent la Coupe de Normandie 2022. Très compliqué de revenir. Et puis à la fin, on va s'expliquer, on va kiffer ensemble ce soir et tout. Et ça va être derrière ensemble, super. C'est émotion. Ouais, c'est émotion. Beaucoup de soutien, ça vous a aidé, il y a quand même eu une belle ambiance là. Beaucoup de Saint-Lois, on est pas loin de Saint-Lô. Ouais, la famille, tout ça, l'équipe, on les remercie tous. Et voilà, c'est super. La première finale du week-end a opposé samedi matin les U15 du FC Rouen à ceux de Quevilly-Rouen Métropole pour un petit derby matinal entre amis dans lequel ce sont les joueurs de QRM qui se sont montrés les plus efficaces. Vainqueurs sur le score large de 5-1, les hommes de William Correa auront été les premiers à soulever leur trophée dans le ciel virois ce week-end. Derby 100% cané au programme de la finale de U15 féminine. La Caen et le Stade Malherbe se sont séparés sur le score de 1-1. Il a donc fallu là encore recourir à une séance de tir au but. Alors que les deux premiers tirs sont convertis de chaque côté, les joueuses de l'avant-garde convertissent leur second essai, mais leur gardienne ruine les plans malherbistes. Katharina Da Silva, ici en jaune, aura été l'une des figures de ces finales 2022. La jeune gardienne cannaise a sorti en tout et pour tout 3 tirs adverses sur les 4 subis. Une performance qui lui a valu une belle ovation, mais aussi d'être portée en triomphe. Grâce à ses prouesses, la Caen est championne de Normandie en catégorie U15 féminine. C'est une fierté parce que tout d'abord ça conclut une saison qui a vraiment bien commencé en gagnant le championnat R1 cette année. Et puis il y a des joueuses qui partent et du coup ça permet de finir en beauté, alors que ça n'aurait pas été forcément le cas si on avait perdu, malgré le fait qu'on avait gagné le championnat. Donc c'est une joie et un bonheur et on va fêter ça en rentrant chez nous. De la commission de gestion de compétition. Contre le tenant du titre Avranches, le SPN Vernon, pensionnaire de Régional 2, apparaissait comme l'outsider de la finale senior masculine. Ce sont pourtant les joueurs de l'heure qui parviennent à ouvrir le score sur ce coup franc en milieu de premier acte. Quelques instants avant la pause, face à des manchois empruntés, les Vernonnais, portés par un bouillant public,
double la mise et s'offre de passer la pause avec un break d'avance au compteur. Mais sa branche de Christophe Dubosc pousse et finit par être récompensé grâce à un joli but de l'entrant Lenny Belpré, insuffisant malheureusement. A noter qu'en fin de partie, l'arbitre de la rencontre n'a d'autre choix que de sortir un carton rouge dans chaque camp, un pour Avranches d'abord, un pour Vernon ensuite. Rien qui ne remette toutefois en cause le succès final 2-1 des hommes du président Jean-François Mérieux dans la catégorie reine du week-end. La fête fut longue et belle pour le peuple vernonnais. C'est une grande première, en plus pour le club aussi, ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir, on est heureux là, vous voyez pas là, vous voyez les joueurs, franchement ça fait super plaisir, franchement on est super contents. Beaucoup de soutien aussi, ça. On avait beaucoup de soutien aussi, Ça s'entendait on remercie les supporters aussi qui sont venus pour nous, on a eu vraiment un bon soutien, on les remercie, franchement, j'ai pas les mots, franchement on est contents. La remise des médailles effectuée par l'adjoint au très longtemps. Pas du tout depuis que je suis président, depuis très longtemps. C'est vraiment une émotion forte qui récompense un groupe et un entraîneur, et qui mettent une cohésion pour arriver à ce résultat qu'on apprécie beaucoup. J'ai vraiment beaucoup d'émotions. Pour le FC Rouen, la troisième du week-end fut enfin la bonne. Après avoir subi la loi de QRM et de Saint-Lô le samedi, les joueurs de la réserve menés par Alexandre Rollin ont passé leur nerf dimanche sur leurs homologues de l'Évreux FC 27. Malgré l'excellent début de match des Eurois, ce sont les Diables Rouges qui scorent les premiers. Sur corner, Naël Bensoula reprend victorieusement du droit et permet au FCR de mener 1-0 sur sa première tentative. Le cauchemar hébroïcien commence alors, trop friable sur phase arrêtée malgré leurs belles séquences offensives. Les joueurs de l'heure craquent une deuxième fois sur corner en l'espace de 7 minutes pour ce qui semble être un but contre son camp. Premier buteur de l'après-midi, Naël Bensoula est laissé seul au second poteau. On joue la 31e minute et Rouen mène désormais 3-0 en faisant preuve d'une efficacité exceptionnelle. La première période du FCR se conclut d'ailleurs sur un nouveau but, le quatrième, signé cette fois-ci Charles Gebaka, à droit au moment de reprendre le ballon dans la demi-lune hébroïcienne. Alors que le suspense s'est sans doute trop vite évanoui, le jeune Sabri Rafa et ses partenaires sauvent l'honneur en parvenant à inscrire un très joli but collectif. Rien qui ne leur permette toutefois de venir contester aux Rouennais leur titre de champion de Normandie des réserves 2022, joliment décroché. Marc-André Sabater. Cette QV 2022 des Coupes de Normandie n'aura pas souri au SM Caen, battu en U15 féminine par l'Avant-Garde. Le club calvadosien n'a rien pu faire face à la puissance de frappe du Havre Athletic Club. Large vainqueur de la finale U18 féminine sur le score sans appel de 9 buts à 1. Ça fait du bien, surtout que c'est pour conclure une saison sur laquelle on a fait une bonne deuxième partie de saison. On a terminé première du championnat et là ça nous permet de bien conclure cette saison qui a été agréable avec un groupe qui est solidaire. D'accord. Si on regarde le score, on a l'impression que ça a été facile, ça n'a peut-être pas été tant que ça, surtout au début. Non, en première mi-temps on commence bien, on met 2 buts d'entrée et après on passe dans une période plus compliquée. À la mi-temps on s'est fait un peu reprendre par les coachs et on a réussi à reprendre le dessus en deuxième mi-temps et on s'est rendu le match facile et on a pu enchaîner les buts. Et voici certainement le but le plus frustrant du week-end ou le plus euphorisant selon le camp où l'on se situe. On joue la 95e et dernière minute du dernier match du week-end opposant Alençon à Rouen en Plateau Ouest en finale senior féminine lorsque la Rouennaise Priscilla Vautier place sa tête sur corner pour une conclusion aussi incroyable côté Sénomarin que cruelle côté Ornais. Auparavant, les joueuses de Rouen avaient déjà réussi à prendre l'avantage. Au cœur de la première période, la capitaine Lucie Barbet décroche l'une des plus belles frappes du week-end pour tromper Cassandra Leroy et ouvrir le score.
L'entraîneur alençonné Emmanuel Mauger craint le pire, il va finalement voir ses joueuses marquer le but de ce week-end de finale. Consécutivement à un corner, le ballon revient sur l'attaquante Mélissa Renard. L'ancienne buteuse du Stade Malherbe ne se pose alors aucune question et expédie sa reprise de volée en pleine lucarne. Quelle réalisation! Malheureusement pour les Alençonnaises, au sortir d'une partie très rythmée et disputée, ce sont bien les Rouennaises qui s'imposent donc sur le fil. La Coupe de France est ainsi faite, il faut forcément des perdants et bien sûr des gagnants qui auront, curieusement, porté un maillot noir lors de chacune des 7 finales du week-end à Vie-en-Normandie. On avait déjà connu ça en demi-finale, même scénario contre l'Agecan, on marque à la dernière seconde. Et là, rebelote dans la difficulté sur une deuxième mi-temps, on souffre, mais on résiste, on tient. Et voilà, c'est fabuleux. Sincèrement, c'est mérité pour les filles. Elles ont fait une grosse saison, donc je suis très très content pour elles. C'est le sentiment d'un groupe qui n'a rien lâché jusqu'au bout. C'est notre force, c'est d'y croire jusqu'au bout et de rien lâcher. Donc voilà, c'est le groupe qui est comme ça, c'est le club qui est comme ça. Donc merci aux filles de ce qu'elles sont. Et voilà qui vient conclure une très riche saison 2021-2022. Merci de nous avoir été fidèles tout au long de cet exercice sur Foot Normand. On se retrouve très vite pour de futures aventures. Passez toutes et tous un excellent été.